Salut les proacteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler jet lag. Le jet lag, c'est le décalage horaire. Comment l'éviter, comment le minimiser au maximum, quelles sont les techniques que j'utilise. On voit ça tout de suite. Alors, je vais vous partager les techniques que j'ai pu lire à droite et à gauche, que certaines personnes ont pu partager avec moi et que dès que je les ai mises tout en place, en fait, ça m'a permis de ne pas subir le décalage horaire ou en tout cas de le minimiser au maximum. La première chose à faire tout simplement, c'est de ne pas énormément dormir avant. Garder la veille un minimum de fatigue pour justement, le jour où vous allez arriver dans l'avion, pouvoir dormir plus facilement parce qu'on va le voir juste après, le sommeil va être hyper important dans l'avion. La deuxième chose, ça va être de régler votre montre et votre téléphone directement sur l'heure de votre destination. Tout simplement puisque lors du vol, votre cerveau en fait va s'habituer justement à lire et à se projeter justement sur le rythme que vous allez avoir arrivé à destination. La troisième chose en parlant de rythme, ça va être de tout simplement vous adapter au rythme bien sûr de votre destination. Tout simplement lorsque vous montez dans l'avion, quand vous regardez l'heure, si jamais les personnes qui vivent, les habitants de votre destination, si votre destination tout le monde dort parce qu'il fait nuit, même s'il fait jour, dormez. Les compagnies aériennes en fait n'ont pas ce réflexe, ne sont pas habituées justement à ça. Elles continuent à vous faire dormir, à vous faire manger à vos heures de départ. Ce qui est complètement absurde en fait puisque c'est le meilleur moyen de ne pas s'habituer, de vous faire perdre une journée lorsque vous allez arriver à destination. Donc tout simplement, lorsque vous arrivez, regardez, si par exemple vous savez très bien qu'il fait nuit à votre destination, vous dormez. S'il fait jour, vous restez éveillé et vous vous occupez. Tout simplement. Il m'est arrivé plein de fois d'arriver, de monter dans l'avion, tout le monde se jetait sur les vols, pour les vols long courriers, tout le monde se jetait sur les écrans à mater des films, à rester éveillé. Moi, la première chose que je faisais généralement, c'est que je dormais. Tout simplement. Ensuite, ça va être trouver une activité en fait qui vous permet de vous endormir facilement. Je sais que pour certains amis, l'activité c'était de tout simplement jouer à des jeux sur leur téléphone. J'avais un ami en fait qui collectionnait tout ce qui était les cassettes. J'ai une autre amie aussi qui elle c'était la musique. Dès qu'elle écoutait un peu de musique dans l'avion ou dans même tous les autres transports en commun, elle s'endormait. Moi personnellement c'est la lecture. Donc trouvez l'activité qui vous permet de vous endormir facilement. Et la dernière chose, ça va être de ne pas justement dormir lorsque vous arrivez avant le coucher du soleil. Si par exemple vous arrivez et que vous posez vos valises, ne vous posez pas dans votre hôtel ou dans votre logement. Ne faites pas un petit dodo parce que sinon vous êtes sûr de vous décaler complètement. Posez vos valises, mettez en place vos affaires et sortez et allez découvrir la ville. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si on récapitule en quelques mots, la première chose à faire, ça va être de tout simplement garder un petit niveau de fatigue. La deuxième chose, ça va être de régler votre montre et votre téléphone sur l'heure de destination. La troisième chose, ça va être de vous caler dès que vous arrivez dans l'avion sur le rythme de votre destination, que ce soit sommeil et nourriture. Quatrième chose, ça va être de faire et de trouver une activité qui vous permette dans l'avion de vous endormir facilement. Et la dernière chose, ça va être arriver à destination, ne surtout pas dormir avant le coucher du soleil. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, le sommeil va être hyper important pour réguler le jet lag, tout ce qui va être sommeil et repas, parce que de toute façon c'est ça qui dicte votre journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en bas, cela nous encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Les Proacteurs pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon voyage.